Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule là, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas. Beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola, le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, monsieur, bonjour. Bon lundi de Pâques, bon repos également, et puis bon travail, parce que tout le monde n'est pas au repos, il se trouve. Les choses doivent continuer. En tout cas, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, vous l'avez compris. Les couleurs sont données. Vous avez en fond sonore un pianiste, vous l'entendez. Et puis, dans le décor, nous avons fait l'effort de s'adapter donc au contexte de la fête de Pâques, du lundi de Pâques. Permettez-moi de vous égrener le programme pour cette matinale. Alors, nous avons une chantre avec nous. Géraldine Lia. Nous aurons également le père Serge Lorugnon, qui est donc le père de la paroisse d'Abobo Sagbe. Il va nous parler de l'historique de la Pâques et le comportement à tenir après la fête de Pâques. Nous avons nos consultants habituels, bien évidemment, qui seront avec nous, mais surtout pour vous adresser un message, des mots en ce qui concerne cet événement-là. Le docteur Jean Granger et puis monsieur Jean
Marie, Baby, Douka. Ils seront également avec nous. Et puis la personne à qui l'on doit ce magnifique décor, elle sera là également, Olivia Léraud. Voici un peu pour le contenu, sachant que nous avons les invités de la direction commerciale et marketing. Ils sont au nombre de 5 a priori. Voilà ce qui devrait nous tenir allègrement jusqu'à la fin de cette matinale. Elle s'appelle Akoussa Christelle. Elle réalise cette émission. Alors, chantre pour aujourd'hui, Géraldine Lia, bonjour à vous. Bonjour, sois béni. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. C'est un jour particulier, événement particulier. Un jour de grâce. De grâce également. Un jour de faveur. Très bien. Un jour de bénédiction. Très bien. Alors, vous êtes chantre depuis quand? Plus de 15 ans, ça fait maintenant près de 20 ans que je suis chante dans les églises. Je chante pour le Seigneur. Le Seigneur m'a appelé maintenant à faire sortir une œuvre. D'accord. Très bien. Alors, on va vous demander de chanter. On ne vous entend pas très bien, nous espérons que ça va mieux passer. Allez-y. Que tous ceux qui me regardent écoutent ce chant pour dire que tu dois déclarer que tu ne vas pas mourir. Tu verras la gloire de Dieu. Je ne mourrai point, moi je vivrai. Je ne mourrai point, moi je vivrai. Tu m'as aimé, c'est pourquoi je te dis merci. Tu m'as épargné de la mort, c'est pourquoi je veux t'adorer. Tu m'as aimé, oh Jésus, c'est toi qui m'as aimé, oh le premier. Tu m'as aimé, oh, c'est pourquoi je veux t'adorer. Tu m'as aimé, oh Jésus, c'est toi qui m'as aimé, oh le premier. Tu m'as aimé, oh, c'est pourquoi je veux t'adorer. Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, tu verras sa gloire s'accomplir dans ta vie. Jésus. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, toi seul me suffit. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, oh Jésus. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Du fidèle de l'oiseleur, tu nous délivres. De la peste et de ses ravages, tu nous protèges. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es plus fort que mes ennemis. Oh, tu es plus grand que mes ennemis. Tu es plus grand que mes ennemis. Oh, Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Comment? Il est plus fort que tes ennemis. Il est plus fort que tes adversaires. Jésus est plus fort que tes ennemis. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, oh Jésus. Il est ton Dieu, il est ton Dieu. Merci Seigneur. Vous chantez avec beaucoup de conviction, beaucoup de profondeur. Beaucoup d'assurance. Je chante avec beaucoup d'assurance. Parce que Jésus-Christ, c'est mon assurance. Tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut te mentir. Mais Jésus ne ment pas. Il est celui qui conduit notre destinée tous les jours. Je l'expérimente tous les jours qu'il fait. Donc c'est pourquoi quand je le chante avec mon âme. Je le chante avec beaucoup de conviction. Pour dire à celui qui est en face de moi que j'ai fait le bon choix. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Très bien. Et quel est votre message par rapport au contexte de Pâques?
Mon message par rapport au contexte de Pâques, je veux que la Pâques soit véritablement un signe de résurrection dans la vie de tout enfant de Dieu. Pas seulement des chrétiens, mais de tout enfant de Dieu. Tous ceux qui sont êtres humains sur la terre, ils ont besoin de savoir que Jésus-Christ est ressuscité pour eux. S'il est ressuscité, ce n'est pas pour ceux seulement qui sont à l'église. Il y a des personnes même qui ne vont pas à l'église. Mais le regard de Dieu est sur leur vie. Donc je veux dire à tout le monde, en ce jour de Pâques, de croire que Jésus-Christ est ressuscité aussi. Pour leurs affaires, pour leurs finances, pour leurs projets, il est ressuscité pour toutes leurs activités. Et c'est cela. D'accord. Très bien. Alors vous chantez bien et vous n'avez pas encore d'album? Oui, je viens de sortir un album il n'y a pas longtemps. Après au moins 15 ans? Au moins 15 ans. Parce que j'ai compris que le ministère de chante, c'est d'abord un appel. Dieu m'a appelé depuis le sein maternel. Mais chaque chose a son temps. On ne chante pas pour devenir star. On chante pour parler au cœur de quelqu'un. Si tu chantes, tu dois pouvoir relever quelqu'un qui est dans le désespoir. Mais il y a 15 ans, pourquoi? Ce n'est pas pour devenir star, c'est peut-être pour relever quelqu'un depuis 15 ans. Oui, c'est peut-être pour relever quelqu'un depuis 15 ans. Parce que il y a eu des situations que j'ai traversées dans ma vie qui m'ont emmené à me tenir debout et à dire à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir. C'est un message que je vais apporter. Et comme quand tu es dans une église, le message ne peut pas porter seulement. C'est dans les 4 coins du mur. Je préférais faire ça en CD pour que tout le monde entier entende le message. Il y a des personnes qui m'appellent pour me dire vraiment ton chant me fait du bien. Je ne me sens pas bien, je suis malade. Mais à cause des paroles qui sont dans ce chant, je suis restaurée. Si j'étais seulement dans une église, ils ne pourraient pas entendre ces choses-là. Alors grâce à ces paroles qui restaurent les âmes, et vous avez encore 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous chanter? Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes te maltraitent, c'est pour que Jésus t'élève. Si les hommes te méprisent, c'est pour que Yahweh t'élève. Si les hommes t'humilient, c'est pour que Jéhovah t'élève. Si ton mari t'a laissé, ta femme est partie, personne pour t'aider, c'est pour que Dieu t'élève. C'est pour que Yahweh t'élève. C'est pour que Jésus t'élève. C'est pour que Yahweh t'élève. C'est pour que Jésus t'élève. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Quelle que soit ta position, quels que soient tes soucis, oh Jésus, tu es fidèle. Il y a des hommes qui naissent dans ce monde avec la cuillère en or dans leur bouche. Aussi des hommes qui naissent dans ce monde, ils ont toute leur famille pour réaliser leur projet. Mais toi, devant toi, personne derrière toi, malgré tous tes diplômes, personne pour t'aider. Laisse-moi te dire, Jésus va élever ton nom dans ce monde. Laisse-moi te parler, Jésus va élever ton nom dans ce monde. Tu n'es pas né pour échouer, Jésus va élever ton nom dans ce monde. Pour rien, Jésus va élever ton nom dans ce monde. Tu seras élevé, tu seras acclamé, tu seras honoré. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous vous appelez Géraldine Lia. Alors, merci en tout cas. On va faire une courte pause. Nous allons recevoir tout à l'heure le père Serge Lorugnon, qui est père à la paroisse d'Abobo Sagwe. Nous allons bien évidemment parler de l'historique de la fête de Pâques et le comportement à tenir justement après cette fête de Pâques. Mais juste avant, nous avons ce que l'on appelle une page de pub.
Le ministre des Transports a le plaisir d'informer les usagers de l'ouverture des agences du centre de gestion intégré de Bondiali, Séguéla et Daoukro. Il invite les demandeurs de titres de transport routier, permis de conduire, carte grise, carte de transporteur et de transport à se présenter dans les dites agences pour le traitement des demandes et la délivrance des documents. Le ministre des Transports rappelle que les opérations d'authentification du permis de conduire réalisées dans les directions régionales des transports sont gratuites. Toute tentative de corruption, de racket ou de fraude devra être dénoncée au 22 47 95 60. Ivorian Network Barbecue, 3e édition des soirées Network Barbecue le 2 avril 2016 à l'Eden Golf Hotel à partir de 17h. Ivorian Network Barbecue, c'est des workshops, des échanges et rencontres. Barbecue géant suivi d'un concert live avec des artistes ivoiriens de renom. La soirée aux 1000 opportunités. Entrée 20 000 francs CFA. Tickets en vente à la Fnac Cap Nord et Cap Sud. Sous concept de plateau, Nostalgie et Eden Golf Hotel. Un événement Force Communication CI. Nouveau challenge, nouvelles idées. La Pâque est la fête la plus importante du christianisme qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Attestée dès le IIe siècle, elle est la première fête célébrée dans les calendriers liturgiques chrétiens. Pour cette fête de Pâques, j'ai prévu d'abord venir prier avec les frères et sœurs. Et après, on va en famille pour partager quelque chose. La fête de Pâques pour nous chrétiens, c'est un jour d'espérance. Parce que le Seigneur s'est donné pour nous. Et il nous a fait comprendre que nous devons passer par ce chemin-là pour avoir la vie qui ne finit pas. Et avec lui, qui ressuscite pour nous montrer le chemin, vraiment c'est un grand jour d'espoir et d'espérance pour nous chrétiens. La Pâque, c'est l'occasion que notre Seigneur nous donne pour célébrer la victoire du bien sur le mal, la victoire de l'amour sur la haine. Et aujourd'hui, nous, les habitants de ce pays, nous devons saisir cette occasion pour magnifier le Seigneur après avoir vécu ces événements tragiques de Bassam. Nous devons comprendre que dans toutes les épreuves que nous traversons, le Seigneur est présent et nous donne la victoire. Lorsque nous pleurons, lorsque nous traversons des difficultés, nous devons savoir qu'au bout de ces difficultés vient la victoire. Et cette victoire nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ à travers sa résurrection. Durant cette période de Pâques, mais avant Pâques surtout, nous avons invité nos frères et sœurs à la conversion, au changement de comportement et à regarder le Seigneur en toute épreuve. Et aujourd'hui, nous célébrons la victoire de notre Seigneur sur la mort. C'est l'occasion aussi de célébrer notre victoire sur tout ce qui est difficulté. Et la résurrection de notre Seigneur anticipe la nôtre. C'est pourquoi nous devons être dans une grande joie, car le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Grand est son nom. Espérer malgré tout. Espérer malgré tout ce que nous traversons comme situation difficile. Et croire que le Seigneur peut nous donner la victoire sur tous nos moments de trouble, tous nos moments de difficulté. D'une confession religieuse à une autre, la Pâque garde toujours son caractère solennel et festif, d'où l'engouement dans certaines églises. La fête de Pâques, c'est la fête du souvenir. Le souvenir de quelqu'un qui a souffert pour nous. Le départ de Jésus a été un départ douloureux. Il a accepté de souffrir pour nous. Il a été flagellé. Il a subi toutes les souffrances possibles parce qu'il voulait emporter avec lui tous les péchés du monde. La Pâque symbolise pour nous la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, pour nous qui sommes les chrétiens, c'est la nouvelle naissance, c'est la nouvelle vie. Christ qui est mort, mais qui n'est pas seulement mort, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Afin que nous qui croyons en lui, nous qui l'avons reçu, nous vivons aussi une vie de victoire. En ce jour, nous voulons bénir le Seigneur pour cette nation et saluer toute la communauté chrétienne qui nous reçoit et qui nous écoute, et ainsi que toute la Côte d'Ivoire. Bonne célébration de Pâques, bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, c'est la Pâque pour les chrétiens, c'est le symbole de la délivrance, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la raison même de la vie chrétienne, c'est la Pâque. La Pâque est pour les chrétiens le 1er janvier pour le monde. Mais nous, les chrétiens, nous célébrons la Pâque dans cette mémoire de la résurrection de notre Seigneur, de notre délivrance, d'un peuple affranchi, d'un peuple élu et choisi de Dieu. Et cette année, nous qui habitons la Côte d'Ivoire,
nous dédions cette Pâque pour la paix en Côte d'Ivoire, la réconciliation en Côte d'Ivoire, l'amour entre les frères et sœurs, que tout le monde vive en harmonie et que la paix véritable s'installe dans cette nation définitivement. Après le culte, la célébration, chacun va à la maison, en famille, nous nous asseyons, nous nous réjouissons dans le Seigneur et nous partageons nos visions, nos projets dans le Seigneur, bien sûr. Qu'est-ce que nous avons à faire encore en tant que chrétiens pour avancer, pour aider les familles ici. Je veux souhaiter joyeuses fêtes de Pâques à tout le monde. Mais moi, ma particularité aujourd'hui, on ne fête pas dans les pleurs, on ne fête pas dans la douleur, on fête dans la joie. Et la fête, c'est une réjouissance. Et nous souhaitons que toute la Côte d'Ivoire, partout où il y a des enfants ivoiriens, partout, que tout le monde se retrouve dans cette joie. Que l'année prochaine, dans cette période de Pâques, il n'y ait pas de douleur, qu'il y ait la joie. Que la Pâque chrétienne envoie la joie à tous les Ivoiriens. Outre à son caractère religieux, la Pâque est également un moment de réjouissance et de retrouvailles entre membres de famille qui ensemble commémorent la résurrection de Jésus-Christ. Pour l'heure, nous ne pouvons que souhaiter joyeuses fêtes à toutes et à tous. Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre dans le cadre de cette matinale. Vous faites bien, matin bonheur. Alors, nous recevons le père Serge Lorugnon. Il est père à la paroisse d'Abobo-Sagboué. Et nous revenons sur l'historique de la fête de Pâques et le comportement à tenir après la fête de Pâques, justement. Mon père, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, première question qui me vient à l'esprit, c'est que dans cette période-là, tout le monde souhaite bonne fête à tout le monde. Par exemple, moi, Mariam Touré, c'est pas un prénom chrétien, par exemple, mais on me souhaite bonne fête également. Et ça fait plaisir, on a l'impression que c'est presque devenu la fête de tout le monde. Effectivement, votre remarque est importante. Hein. Ça montre que c'est effectivement la fête de tout le monde, même si on n'est pas chrétien. Et surtout, ça montre aussi qu'il n'y a pas trop de clivage entre, surtout, qui est important, entre nous les chrétiens et les musulmans. C'est-à-dire qu'on voit que l'islam en Côte d'Ivoire est différent d'ailleurs. Donc on est tolérant, on se dit c'est mon frère chrétien, c'est sa fête, je lui souhaite bonne fête. Et aussi c'est ma soeur musulmane ou bien c'est mon frère musulman, je lui souhaite bonne fête, je l'invite à ma fête. Et je crois que votre remarque est vraiment pertinente, surtout en ces temps qui courent, qui sont les nôtres, où nous avons connu ce qui s'est passé à Bassam. C'est ces petits signes-là qui montrent à quel niveau la fraternité est ancrée en nous et qu'on ne vit pas les différences religieuses. Les fêtes sont des lieux où nous manifestons notre symbole, notre unité, quoi. Et je crois que c'est très important votre remarque. On peut vous souhaiter aussi bonne fête. En tout cas, et merci je profite, beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, la chantre qui est passée a dit quelque chose qui interpelle. Elle a dit Jésus est mort, il s'est sacrifié, pas que pour les chrétiens, en fait. Par définition, dès l'instant où tu vis, tu respires, tu as des aspirations, tu aspires au bonheur, et c'est sacrifié pour tout le monde. Pour tout le monde. J'aimerais avoir l'interprétation d'un homme de Dieu comme vous. C'est pas que pour les chrétiens qu'il a fait ça? Non, c'est pas seulement pour les chrétiens. Quand Jésus est venu, il est venu pour sauver toute l'humanité. Toute l'humanité. Et sa mort, effectivement, c'est pour tout homme. Quelque chose après que les gens vont prendre le nom de chrétien. Quand vous le remarquez, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, Antioche, ses disciples se feront appeler chrétiens par les autres parce qu'ils sont disciples du Christ. Mais effectivement, le Christ est mort pour tout le monde. Donc chrétien, ça veut dire disciple du Christ. Du Christ. Et on trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres. À Antioche, on leur donne ce nom-là. Voilà, pour dire qu'ils sont disciples du Christ. Par ce nom, on les distingue déjà des Juifs, du judaïsme et des autres religions qui existaient en ce moment-là. D'accord. Donc en fait, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Sa mort et sa résurrection concernent tout homme. Tout homme est concerné par sa mort et sa résurrection. Et je crois que c'est cet événement-là aussi qu'il faut comprendre. Parce que si vous regardez un peu partout, Jésus est le seul à ressusciter. C'est dans le christianisme qu'on parle de la résurrection du Christ. Dans beaucoup d'autres religions, certaines personnes sont décédées, des prophètes et tout ça, mais on n'a pas parlé de l'idée de la résurrection. Bien sûr, David l'a très bien illustré.
il a expliqué le chantre Nestor David, il a expliqué que Bouddha est mort. Enfin, il a expliqué... Oui, ça c'est le groupe Eden plutôt. Il explique effectivement dans son chant que Bouddha est mort. Si vous allez, on vous dira voici son tombeau. Voilà. Pharaon est mort. Si vous allez, on vous dira voici sa. Nestor David a chanté aussi. Voilà. Et puis il a dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Voilà. Il a dit le marabout du quartier, il est mort. Il est mort. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Mais c'est le troisième jour que le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. D'accord. Très bien. Alors ce que je vais vous poser comme question, c'est quel est le rapport avec les œufs? En fait, parce qu'on associe... Oui, les œufs de Pâques. Les œufs de Pâques, oui. Oui. Pourquoi? Non, c'était une coutume pour partager le repas. Parce que l'idée vient du fait que, avant que le Christ ne meure et ne ressuscite pour nous, il a rassemblé ses disciples pour prendre ensemble un repas. C'est ce que les chrétiens appellent communément le jeudi saint. Le jeudi saint. Donc, le symbole des œufs à la résurrection, c'est une nouvelle vie. Vous voyez, quand la poule... pond des œufs, c'est une nouvelle naissance. Donc on transmet les œufs de Pâques sous forme de chocolat et autres choses à manger. Et certains, comme on l'a vu dans le film, parlent d'un repas de Pâques en pensant à se rassembler ensemble pour renaître ensemble la famille, pour renaître ensemble individuellement. Voilà. Quand on va à l'église, dans ce genre de contexte, il y a une démarche à suivre. Oui. Il y a un cheminement. Oui. Alors, par exemple, on a remarqué que, je crois que c'est vendredi dernier, on a remarqué le chemin de croix. Qu'est-ce que ça veut dire le chemin de croix? Quel est l'objectif du chemin de croix? Dans le chemin de croix, nous reprenons les derniers instants de la vie de Jésus. Donc, le point culminant de notre démarche, parce qu'on commence d'abord par le carême, le mercredi des Cendres, et à partir de ce que nous appelons le jeudi saint, Jésus a rassemblé ses disciples et au cours d'un repas, il a donné son corps et son sang. Et il a été arrêté cette nuit-là, le jeudi saint. Et donc, quand il a été arrêté, il a été conduit jusqu'à sa mort le vendredi. Donc, le chemin de croix reprend les étapes de son arrestation. Quand il a été arrêté, il a été condamné. Il a été arrêté par qui? D'abord par les gardes juifs, avec le grand conseil juif, qui avait décidé de l'arrêter. Et on l'a arrêté et on l'a condamné. Comme les Juifs n'avaient pas le droit de mettre les gens à mort. Et pourquoi on l'a condamné? Parce qu'on l'a accusé, quand on lit les textes de l'Évangile, on voit par exemple d'avoir détruit le temple, d'avoir dit qu'il va détruire le temple en 3 jours et qu'il va faire réapparaître le temple. On l'a condamné aussi parce qu'on pensait que c'était un agitateur qui trouble la quiétude du Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil supérieur juif à l'époque de Jésus. Donc on le condamne pour le faire taire, si vous voulez. En un seul mot, on le condamne pour le faire taire. Et donc on le condamne. Mais comme il n'avait pas le droit de le mettre à mort, ils vont voir Pilate pour demander à ce qu'il soit condamné à mort. Parce qu'à cette époque-là, seuls les Romains pouvaient condamner quelqu'un à mort. Donc on va voir Pilate, on essaie de faire pression sur Pilate. Qui est Pilate? Ponce Pilate, c'était le gouverneur romain qui était en ce moment, qui dirigeait Jérusalem. Donc Jésus était sous son autorité juridique. Donc c'est ce monsieur qu'on va voir, ce gouverneur romain qu'on va voir pour qu'il puisse condamner Jésus. Et quand il va condamner Jésus, il va libérer Barabbas sous la pression de la foule et du conseil supérieur juif qu'on appelle le Sanhédrin. Ils vont faire pression sur Pilate pour qu'il libère Barnabas et qu'il condamne Jésus. Et Jésus sera condamné. Et c'est ce chemin-là qu'il va prendre jusqu'à sa mort qu'on reprend le vendredi, qui est le chemin de croix qu'on voit dans la rue, que vous avez l'habitude de voir. Donc les gens essaient de mimer ça, de mettre cela en scène pour aider les chrétiens à vivre les derniers moments et tous ceux qui voient de la vie du Christ. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un chemin qui est parsemé de brimades. Oui, de brimades, de difficultés, de souffrances. Ce n'était pas une mort facile, voilà, de douleurs. Donc c'est toutes ces souffrances-là qu'on essaie de remettre en scène pour essayer de rappeler aux uns aux autres l'importance de ce chemin et aussi jusqu'à quel point il a souffert pour nous. Et ça, c'est très important de l'intégrer et qu'il a donné sa vie. Mais en même temps, ce chemin de croix, sa mort n'est pas le dernier mot. C'est-à-dire que la résurrection nous rappelle que le Christ a vaincu la mort. Et c'est ça aussi que nous devons retenir.
Et que même si nous mourons, c'est ça notre espérance aussi, nous allons ressusciter. Donc ça veut dire que quand on l'a mis à mort, ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré, ils l'ont mis au tombeau. Mis dans le tombeau. Quelques-uns, comme on dit dans les évangiles, Joseph d'Arimathie, Nicodème et un groupe de femmes, ils l'ont enterré. C'est-à-dire ils ont mis toutes ces personnes avec lui? Non, ce sont ces personnes-là qui sont venues prendre le corps de Jésus, demander à Pilate de leur donner le corps de Jésus, qui vont aller l'enterrer. Et ils sont allés mettre Jésus au tombeau. Les femmes qui vont le lendemain au tombeau, elles ne vont pas dans l'espérance de la résurrection. Elles vont parce qu'on a enterré Jésus de façon précipitée. Parce que ce jour-là était un jour de sabbat et il ne fallait pas se souiller afin de ne pas pouvoir manger. Donc, sabbat, c'est une fête juive. C'est une fête juive. Donc, on le fait rapidement. Donc, le lendemain, elles vont en fait de faire ce qu'il faut faire, comme on fait maintenant, embober Jésus, pour l'enterrer dignement. Et à leur surprise, elles découvrent que le tombeau est vide. C'était au 3e jour. C'est le 3e jour. Donc, elles découvrent que le tombeau est vide. Donc, le Christ est ressuscité. Donc, c'est les anges qui vont leur dire qu'il n'est pas ici. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité, il vous a précédé en Galilée, il faut aller. Donc, elles vont informer les disciples, les apôtres, qui peut-être sont au début sceptiques, vont aussi aller voir. Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont découvrir effectivement que le Christ est ressuscité. Et aussi, il va leur apparaître effectivement pour manifester réellement sa résurrection. Voilà. D'accord. Alors, d'un moment à l'autre, nous allons permettre à nos invités habituels de cette matinale de faire leur entrée sur le plateau. Avec l'un d'entre eux, nous parlons du microbiote, du tribiotique également. Avec l'autre, nous parlons de programmation neurolinguistique. Pour nous suivre, vous savez pertinemment de qui je parle. Nous allons les recevoir et puis changer de sujet, changer de contexte également, le temps qu'ils puissent rentrer dans le champ. Très bien. Alors, mon père, donc, au bout du 3e jour, c'est la résurrection. Et aujourd'hui, donc, le chemin de croix est le symbole, justement, de ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a pu... vivre les derniers instants de sa vie, de la vie du Christ. Voilà. C'est pourquoi vous le voyez mimé dans la ville. Voilà. D'accord. Et le samedi, on va à la messe, ce qu'on appelle la vigile pascale. C'est la plus grande nuit pour les chrétiens. C'est la mère de toutes les veillées. Et à cette nuit-là, nous chantons déjà la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la nuit du samedi. Voilà, qu'on appelle la vigile pascale. D'accord. Très bien. J'ai encore d'autres questions pour vous, mais le temps de présenter et puis de saluer nos invités. Messieurs, bonjour. Alors, le contexte est très différent. Hein, mais c'est Jean-Marie Beviduka avec qui nous parlons de programmation neurolinguistique. Alors, c'est vraiment, je crois, l'une des dernières entrées dans cette matinale. Et ce qui est impressionnant, c'est de savoir qu'on peut programmer le cerveau, il suffit de le vouloir. On est maître de ce que l'on devient parce qu'il est possible de modifier certaines choses concernant le cerveau. En gros, c'est ça. À force d'exercice. Tout à fait. C'est cela. Donc, monsieur Jean-Marie Beviduka. Monsieur Dr Jean-Éric Granger. Alors, bonjour à vous. Bonjour Marie. Vous, c'est le microbiote, le tribiotique également. Alors, quand on se promène, on dit, le monsieur là, qui nous explique qu'on a beaucoup de microbes parce qu'on est fait à 90% de microbes. Très bien. Et il y a de bons microbes et de mauvais microbes. Très bien. Donc il faut éviter de tuer les bons microbes et favoriser l'entrée des mauvais microbes. Exactement. C'est cela. Oui. Très bien. Donc il est avec nous également. Vous êtes nos consultants habituels, mais pour le contexte, nous n'allons pas parler de programmation neurolinguistique ni de microbes, mais beaucoup plus de sensibilité religieuse et puis de conseils, parce qu'aujourd'hui vous êtes des leaders d'opinion par rapport au fait que vous êtes suivi par des millions de téléspectateurs. Nous allons commencer par vous, docteur Jean-Éric Granger. Quels sont vos propos, si vous avez des questions? Le prêtre est avec nous également. Donc je rappelle que c'est le père Serge Lorugnon, il est père à la paroisse d'Abobo Sagboué. Pas de questions, peut-être juste ajouter un peu à ce qu'il dit, c'est tout. Pour nous, la Pâque, étant chrétien, parce que je le suis, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce qui marque la véritable foi du chrétien. Parce que la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce qui fait que nous sommes chrétiens. Et nous acceptons que celui qui est mort à la croix pour nos péchés est ressuscité. Donc, moi, c'est un appel que je lance à tous les Ivoiriens pour leur dire que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et nous avons le droit également
de savoir que nous avons la santé, la joie, le bonheur. Parce qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Très bien. Monsieur Jean-Marie Bébidouka. Merci. Il faut dire que la résurrection du Christ, pour les hommes, c'est un exploit. C'est un exploit. Mais il nous montre là combien de fois il a poussé effectivement ses actions. Et chacun de nous peut faire ses exploits. Parce qu'effectivement, lui-même, il est venu nous les enseigner et il a fait des démonstrations pour dire que si nous évoluons, si nous développons nos capacités jusqu'à un certain seuil, nous pouvons faire des grandes choses. Alors aujourd'hui, la PNL, justement, permet aux hommes de développer effectivement ce potentiel qui est en nous à l'état latent. Et le Christ, il est Dieu, il a un certain niveau. Et nous, les humains, on doit évoluer progressivement jusqu'à atteindre son niveau. Et vraiment, c'est son souhait. Donc la fête pascale, c'est une grande joie de savoir qu'on peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Voilà, parce que le Christ est un modèle pour nous. Il nous l'a enseigné. Et si certaines conditions sont remplies, effectivement, chacun peut éveiller le potentiel qui est en lui. C'est impressionnant ce que vous dites, parce qu'effectivement, il a souffert pour nous et il a pardonné en fait à ses bourreaux. Donc ça veut dire qu'il est allé au-delà de ce que l'entendement. En tant qu'humain, la réaction première, c'était d'en vouloir, jusqu'à être mis à mort. Mais il a pu aller au-delà de cela déjà. Donc à cette époque, déjà, c'était la programmation neurolinguistique, la capacité du cerveau. Tout à fait, mais c'est lui notre modèle. Tout à fait. Parce que lui, il est le sommet. Il est l'excellence. Nous faisons le chemin vers lui. Et justement, nous donnons l'espoir aux gens de savoir qu'effectivement, on peut faire ce cheminement-là. De ne pas rester statique. Voilà, parce que les gens pensent que, on dit souvent que l'homme n'est rien. Non, l'homme est quelque chose. Voilà, l'homme est quelque chose. Et le Christ vient de nous le montrer. Voilà, donc, c'est un espoir pour dire que même si on est triste, il y a la joie en nous. Si on est faible, il y a la force en nous. Il y a la puissance en nous. Si il y a le doute, il y a la foi en nous. Voilà, donc Christ, en fait, c'est un espoir, vraiment, c'est une grande joie. Parce que nous disons quand un réussit, c'est un modèle et on doit regarder sur son modèle pour que nous arrivons aussi au sommet. Tout à fait. Voilà, donc franchement, moi, c'est un excellent exemple et c'est le plus grand motivateur en fait. Tout à fait. Voilà, tout son enseignement, il a motivé ses disciples, il a motivé tous ceux qui l'écoutaient. Quand on l'écoute, on a envie de passer à l'action. Voilà, donc effectivement, c'est un grand modèle dans ce monde de développement personnel, de tous ceux qui veulent éveiller le potentiel humain. Voilà. Il disait aux gens que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire le conditionnement de ton cerveau, ton esprit, ta façon de penser t'a sauvé. Voilà. Donc la PNL aide effectivement les gens à améliorer, à modifier leur façon de penser. De telle sorte que la promesse que Jésus leur réserve, disons le salut, ils puissent accéder à ça aussi facilement que possible. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour certains de suivre le Christ. Voilà. Mais si le potentiel que Dieu nous a donné, si nous n'utilisons que 10%, mais c'est difficile. Voilà. Donc la PNL peut aider chacun à améliorer son potentiel, faire passer à 15%, à 20%, à 30%. Comme ça, on pourra suivre le Christ facilement. Vous avez dit, on dit de pardonner. Mais pour des gens, c'est difficile. Voilà. Mais avec les 10%, c'est difficile. Mais s'ils améliorent progressivement ses capacités, mais effectivement, on verra que le pardon sera plus facile, l'amour sera plus facile, au niveau conjugal, ce sera plus facile. Oui, donc en fait, la PNL vient pour aider, pour faciliter le cheminement vers le Christ. D'accord. Voilà. Je reviendrai à vous, vous allez nous expliquer le lien entre le Christ et puis le microbiote. Mais juste avant, mon prêtre, c'est ce que vous enseignez dans les églises? Oui, c'est-à-dire que nous sommes invités effectivement à imiter le Christ. C'est notre modèle et à adopter son style de vie. Et comme il a si bien dit, toute notre vie doit prendre exemple sur ce que le Christ a été. Et pour nous chrétiens, c'est devenu réellement c'est ce modèle-là. Ça a transformé notre vie à l'image de la vie du Christ. Et je crois que c'est important. Il ne s'agit pas seulement de dire que le Christ est ressuscité et faire le contraire de ce qu'il a fait, mais c'est de développer, si je peux lui emprunter son mot, ces potentialités que nous avons à nous, c'est de faire adopter son style de vie pour que nous aussi demain, les autres, en nous voyant vivre, puissent dire, voici des Christ.
Voici ses disciples. Voici des gens dont on sent par leur manière de vivre qui sont disciples de Christ. Et c'est cela qui est important aussi. Alors quand on va à l'église dans ce contexte-là, dans le contexte de la résurrection, je suppose qu'après ça, quelque chose doit avoir fondamentalement changé. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, de faire le chemin de croix, et puis on revient dans ses pantoufles, reprendre son quotidien. Alors cette mutation, c'est bien ce dont on parlait, mais qu'est-ce que, au lendemain donc, de cet événement-là, comment est-ce qu'on doit se comporter? Qu'est-ce qui doit avoir changé? Quelles sont les résolutions? C'est-à-dire que chacun qui rentre dans le temps de carême, au moment où on entre dans le temps de carême, a des résolutions. Pour certains, simplement, ils peuvent passer par exemple de l'alcoolisme à cesser de boire, à retrouver une vie normale.